Concernant ce thème de l'éducation, il va de soi que nous ne pourrons le traiter qu'en partie. Toujours est-il qu'il existe toutes sortes de théories concernant l'éducation. L'enfant a changé de statut au cours de ces dernières décennies, ce qui suscite beaucoup de craintes et d'incompréhension. La plupart des écrits et des discours actuels sur le statut de l'enfant sont réellement à déplorer et bien loin des valeurs bibliques. Cependant, n'oublions pas que si les modes changent, les valeurs bibliques demeurent éternelles parce que la Bible est éternelle. Notre verset de base pour ce module est le Proverbe 22, verset 20. La folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. Nous allons aborder ce premier point où il est question de comprendre que l'éducation nécessite des attentes et des règles différentes suivant les âges. Pour en revenir à ces fameux écrits actuels, l'enfant devient en quelque sorte un enfant roi, pratiquement privé de son enfance. Nous connaissons des foyers où tout est décidé en fonction du désirata de l'enfant, au mépris de ses réels besoins. En conséquence, il faudrait rétablir l'autorité, redéfinir les âges avec leurs vrais besoins, remettre de l'ordre entre les générations afin que les plus âgés vivent selon leur âge et que les plus jeunes acceptent d'être petits, au risque de les voir devenir des enfants tyrans qui se prennent pour des grands. Il y a des attentes et les règles diffèrent suivant les âges. Cela me fait penser à cette famille où la cadette âgée de 14 ans exigeait les mêmes horaires de sortie que sa sœur aînée âgée de 18 ans. Pour éviter les crises de la cadette, les parents avaient opté de priver leurs deux filles de sortie. Il semble évident que les parents avaient établi eux-mêmes une règle injuste qui favorisait seulement les caprices de la petite. Une meilleure compréhension des changements du statut de l'enfant est nécessaire. La reconnaissance de l'enfant comme personne ne signifie pas qu'il est adulte. Il doit garder un statut d'enfant à part entière. Le deuxième point nous interpelle sur la nécessité de la correction et de la discipline. Que dit la Bible concernant l'enfant? Proverbe 22, 20 nous dit « La folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. » Le Proverbe 23, 13 nous dit aussi « N'épargne pas la correction à l'enfant, si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. » Le terme verge n'est pas toujours à prendre au sens littéral. Il a beaucoup plus le sens de discipline. Et suivant l'âge, suivant la gravité de la faute, suivant le caractère de l'enfant, des moyens variés de discipline seront employés. On ne peut pas se limiter à la fessée. L'important est d'être persuadé de la nécessité de la correction sans nous laisser désorienter par les théories actuelles. Force est d'en constater les dégâts dans notre société actuelle. La famille n'est pas une planète toujours tranquille. Il y a donc des règles de vie, une discipline à mettre en place pour qu'elle soit harmonieuse. La discipline fournit aux enfants un cadre sécurisant dont ils ont absolument besoin pour leur équilibre personnel. C'est le plus souvent le seul moyen de leur faire prendre conscience de ce qui est mal. C'est notre rôle en tant que parents de les aider à qualifier ce qui est mal. Ils n'ont pas les capacités par eux-mêmes. Ésaïe nous interpelle dans Ésaïe 5 au verset 20. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. » C'est bien aux parents d'aider les enfants à différencier le bien du mal. Malheur est synonyme de malheureux. Aussi, parce que nous les aimons, ce qu'ils vivent nous intéresse et nous n'avons pas envie qu'ils soient malheureux en vivant ce qui est mal selon la Bible. Aussi, nous allons sévir au fur et à mesure que cela est nécessaire. De même, s'il est dur de devoir punir ces petits chéris, c'est encore plus dur de les voir basculer dans la destruction par manque de correction. Lorsque les enfants ont une mauvaise conduite,
Lorsque les adolescents manifestent du ressentiment ou de la rébellion envers l'un des parents ou les deux, il est important pour le couple, quel que soit le cas, de faire bloc face à ces difficultés, d'en discuter afin de prendre de bonnes décisions ensemble. J'insiste sur le « ensemble » car nos petits anges savent comment se jouer des parents dans certaines situations. En ce qui concerne la vie de famille, il est nécessaire donc de définir des règles. Le manque de définition de règles pour le vivre en famille est un danger pour l'ensemble de la famille. C'est pourquoi les parents doivent fixer des bases communes d'éducation et de fonctionnement pour ce qui est la vie de la maison. D'autre part, il est important de faire régulièrement le point, sachant que l'enfant grandit, et même si les critères ne changent pas, ils évoluent avec l'âge. Cependant, il est nécessaire, voire indispensable, d'avoir soi-même une discipline de vie concrète pour les conduire dans cette discipline qui va forger leur vie présente et future, à savoir ne pas manger n'importe quand. La maison n'est pas comme ces lieux de restauration rapide où on arrive et on se sert à la demande. Question de respect pour le foyer. Avoir une alimentation équilibrée, se lever et se coucher à l'heure dans la vie courante. Tout cela est capital pour la santé de l'enfant. Participer aux tâches ménagères dès que l'âge le permet, telles que débarrasser la table, balayer, faire son lit, etc. Cela afin qu'il ne soit pas juste un consommateur. Apprendre à respecter les copains, le bien d'autrui, le plus faible. Dire merci s'il te plaît, bonjour, au revoir. C'est capital pour sa vie future en société. Être à l'heure, faire son travail à temps, afin d'avoir de bonnes habitudes sociales. Lorsqu'une personne est toujours en retard, elle se ferme des portes de réussite. Ne pas céder à tous ses caprices, tous ses désirs, afin de lui apprendre la valeur de l'argent, ainsi que la patience et la persévérance. Pour les ados, les jeunes, rappelez l'importance de respecter les rythmes de vie du foyer, de tenir les parents au courant des heures de sortie, de retour, de respecter la parole donnée, d'avertir s'il y a un retard. La maison n'est pas un hôtel où chacun entre et sort quand il le veut. Je me souviens de ce moment où une de nos filles, alors qu'elle manifestait un sérieux mécontentement à une de nos exigences liées à la vie de la maison, mon mari l'a conduite dehors, devant notre boîte aux lettres, et lui a demandé de lire notre nom à haute voix. Après avoir lu notre nom, il lui a déclaré de façon solennelle qu'en tant que propriétaire des lieux, c'était à nous, les parents, de fixer les règles de ce lieu de vie. Cette même fille, dans sa robe de mariée, nous a remerciés d'avoir su lui dire non, même quand c'était tendu. Cela lui avait tracé le bon chemin. La correction est difficile pour les deux parties, mais le résultat en vaut le coup. Maintenant, il faut toujours avoir à l'esprit que la discipline est faite pour former, pour corriger, pour élever, non pour condamner, pour amoindrir ou humilier. Une bonne correction ou réprimande n'est jamais publique. Pour reprendre un enfant, il est bon de partir avec l'enfant ou le jeune dans un lieu isolé afin d'éviter qu'il soit humilié par le regard des autres. Et je voudrais vous encourager à favoriser le dialogue, qui reste le moyen d'éviter la coupure de la relation en cas de problème. Toujours est-il qu'à travers les expériences qu'ils vivent auprès de nous, nos enfants connaîtront Dieu et seront construits dans leur personnalité. Voyons maintenant le 5e et dernier point qui aborde les critères de correction ou les 5 traits de caractère à corriger. Le premier point est la rébellion, qui caractérise un cœur dur et indocile. L'enfant est dans cette dynamique de n'en faire qu'à sa tête, au mépris de toutes les attentes parentales. Le deuxième trait de caractère est la désobéissance. La désobéissance volontaire après un ordre
donné. Par exemple, on demande à un enfant de poser un objet qu'il ne doit pas prendre et volontairement il le jette par terre et le casse. Ce cas de figure est une désobéissance volontaire qui mérite une correction. Par contre, si en le reposant maladroitement, l'objet tombe par terre, c'est différent, car n'importe qui par maladresse peut faire tomber un objet et le casser sans le vouloir. Le troisième trait de caractère est le mensonge, qui est la transformation volontaire de la vérité. Le quatrième, la méchanceté préméditée. C'est une question d'attitude. Par exemple, un enfant bouscule involontairement son copain, c'est différent de celui qui va volontairement donner un coup de poing pour lui faire mal. Le cinquième point, c'est l'orgueil, l'égoïsme, l'exaltation du moi. En bref, toutes ces attitudes d'élévation qui écrasent l'autre. Ces 5 critères sont liés au caractère du diable, comme il est défini dans Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Je me permets de vous rappeler que nous avons la prière et que lorsque nous demandons à Dieu de nous donner de la patience, des capacités d'organisation, il est présent et il nous vient en aide. Je vous dis au revoir et soyez bénis.